Donc, dans une réserve naturelle, une espèce rare de zèbre est menacée d'extinction à cause des maladies et du braconnage. Au départ, on compte 1000 individus. Chaque année, on estime que 30% des zèbres disparaissent. Pour essayer d'enrayer cette extinction, 60 zèbres sont réintroduits chaque année dans la réserve. Va-t-on réussir à stabiliser la population de zèbres dans la réserve? Et quelle sera alors la population stabilisée? Donc, je vous laisse réfléchir, essayer de faire le montage de cette activité et de répondre aux questions, bien sûr, sur Excel. Et si vous avez des difficultés, vous regardez la correction vidéo. Ok, donc pour commencer, il faut se souvenir que pour diminuer une quantité de 30%, je vais la multiplier par C, qui est égal à 1 moins 30%, c'est-à-dire 1 moins 30 centièmes. Au final, je prends une fois la quantité et je lui enlève 30% de la quantité et j'obtiens 0,70. Tout simplement, la quantité finale correspond à 70% de la quantité initiale. D'accord? Voilà de l'origine de ce coefficient multiplicateur. Donc ici, pour modéliser, on va commencer à l'année 0, hein, c'est le temps 0, et j'ai une population de départ de 1000 individus. Alors déjà, je vais incrémenter mon horloge, là, hein, donc là c'est tous les ans, nombre d'années, donc je dis calcule la cellule précédente plus 1, alors évidemment je pourrais continuer, calcule la cellule précédente plus 1, bon, là je vais m'arrêter là parce que je vais utiliser la propriété d'Excel qui en fait quelque chose de très particulier. Il calcule de proche en proche, donc là en décalant, vous voyez, il va décaler à 6, à 7. À chaque fois, il calcule alors la cellule en surbrillance, hein, qui est dans la formule, à 7 plus 1, la cellule précédente plus 1. Bon, évidemment, là on accélère le process. Voilà, vous avez incrémenté votre compteur des années. Alors que se passe-t-il pour la population? Eh bien, la population au bout d'1 an est égale à quoi? À la population précédente, population de départ. Donc je ne vais pas écrire 1000, je vais cliquer pour dire, allez, prends la valeur de B2. Je la diminue de 30%, donc je sais que c'est multiplié par 0,70, auquel, bien sûr, je rajoute 60 zèbres qui sont rajoutés chaque année. Voilà, très bien. Là, je pourrais écrire la formule. Je clique la cellule d'avant, fois 0,70. Attendez, allez, plus, donc j'ai fait une diminution de la population à l'année 1, au bout d'1 an, et de 30%, et je rajoute 60 zèbres. Bon, évidemment, on a compris le principe. Je recopie ma cellule vers le bas. À chaque fois, il décale l'indice de la cellule sur laquelle je base mon calcul. En final, il prend toujours, c'est un calcul de proximité, hein, il prend la cellule juste à côté. Et là, je double-clique et j'obtiens... Ah, on voit, effectivement, quand on observe la population, donc elle baisse assez vite au départ, et elle se stabilise petit à petit, vous voyez, ça ralentit, la baisse ralentit, et en fait, alors là, elle est égale à 0. Mais attention, il ne faut pas se faire avoir, c'est pas vraiment égal à 0, parce que il semblerait que ce soit des entiers, tout simplement ici, parce que je n'ai pas mis de décimales. Mais regardez, si je rajoute des décimales à mon nombre, vous voyez ici que ce ne sont pas des zéros. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va expérimenter ça, vous voyez. On s'approche de 200, mais en final, on n'est jamais vraiment égal à 200. C'est par exemple ici, à un moment où vous pensez que vous êtes égal à 200, vous dites, ça y est, au bout de 40 années, je suis vraiment égal à 200. Eh bien non, toujours pas. Il suffit que vous rajoutiez, vous changiez le nombre de décimales affichées pour vous apercevoir, vous voyez, que, eh bien non, ce n'est pas 200. Alors on va voir ce que ça donne graphiquement. Si je prends, comme toujours, hein, ces deux colonnes, insertion, nuage de points, et vous choisissez évidemment sans ligne, puisque là, on n'a pas une fonction, on ne connaît la population que sur les nombres entiers. Hein. Donc il ne faut pas, c'est pas continu, c'est ce qu'on appelle une fonction discrète. Hein. Vous ne connaissez pas les valeurs intermédiaires.
Et donc on voit bien ici qu'on part de 1000. Alors ça diminue rapidement au départ, et puis après ça diminue de moins en moins. Et là, on verra, donc la fonction, la suite on dira que la suite est décroissante, et qu'elle tend vers 200, c'est-à-dire qu'elle s'approche de 200, hein, elle s'en approche, mais elle ne l'atteint jamais. Elle n'est jamais égale à 200, elle va s'approcher infiniment près, mais elle ne sera jamais égale à 200. Donc là, on voit bien que on peut affirmer, d'après nos observations, que la population décroît, ça c'est sûr, mais qu'elle finit par se stabiliser à autour de 200 individus. Donc effectivement, et au bout de combien de temps, vous voyez assez rapidement, hein, qu'on arrive au bout de 20 ans, voilà, entre 19 et 20 ans, on est vraiment très proche de 200 individus. On peut considérer que assez rapidement la population est stabilisée. Alors essayons de comprendre ce qui se passe quand on arrive à 200. Imaginez que ce soit arrivé à 200. Bien 200, c'est la valeur pour laquelle en fait la perte de 30%, 30% de 200, ça fait 60 zèbres, est juste compensée par l'apport de 60 zèbres. D'accord ? C'est-à-dire que vous perdez 30% de 200, c'est 60 zèbres, et vous en rajoutez 60. Donc en fait, la perte est juste compensée par le rajout des zèbres. Parce que vous voyez, au départ, 30% de 1000, ça fait 300. Au départ, on perd 300 zèbres. Et on n'en rajoute que 60. D'accord ? On a perdu 300 zèbres, ça fait 700, on en rajoute 60. Les 60 ne compensent pas du tout la perte. Mais plus la population va baisser, plus la perte de 30% va baisser, puis à un moment donné, la perte et le gain de 60% s'équilibrent, et la population est stabilisée. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. On verra plus tard pour les noms des suites.